de la première épître aux Corinthiens au chapitre 12, les versets 7 à 11. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien. À celui-ci est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit. Un autre reçoit dans le même Esprit un don de foi, un autre encore dans l'unique Esprit des dons de guérison. À un autre est donné d'opérer des miracles, à un autre de prophétiser, à un autre de discerner les inspirations, à l'un de parler diverses langues mystérieuses, à l'autre de les interpréter. Mais celui qui agit en tout cela, c'est l'unique et même Esprit. Il distribue ses dons, ses charismes, comme il le veut, à chacun en particulier. Je voudrais ce soir décrire simplement ce que nous vivons à la prière des malades. Voilà, en grec, le mot don, c'est le mot charisme, tout simplement. Un charisme, c'est un don de Dieu avec une racine, charis, qui souligne à la fois la gratuité de ce don et la beauté de ce don. Un don de Dieu, c'est toujours gratuit et c'est toujours beau. Et ce don, il est lié à l'Esprit Saint. Parce que d'abord, en Dieu, l'Esprit Saint, il est gratuit et... Alors, tout Dieu est beau, hein, ça. Tout Dieu est gratuit, mais il va le signifier. Quelque part, Dieu est une relation d'amour entre un père et un fils. D'ailleurs, si on dit un père, on suppose qu'il y a une descendance. Et si on dit un fils, on suppose qu'il y a un père quelque part. Et alors que l'Esprit Saint, c'est gratuit. C'est en plus cet échange qu'ils se font l'un à l'autre, en se donnant tout l'un à l'autre. Et c'est pour ça que les charismes, ils viennent à la Pentecôte avec l'effusion de l'Esprit Saint. Ces petits dons que nous pouvons recevoir comme hommes, comme signe que Dieu nous invite à vivre complètement de l'Esprit Saint et de toute sa vie divine un jour au ciel. Voilà ce qu'est les charismes. Un don qui vient de l'Esprit Saint et qui est reçu par une personne comme un cadeau de la beauté et de la gratuité de Dieu. Alors ce que nous vivons ici à la prière des malades, il y a d'abord le chant en langue, comme nous venons de l'entendre, un chant en paroles mystérieuses, comme on l'a entendu dans l'Épître aux Corinthiens. Voilà. Il y a la louange et puis à un moment donné, on se dit, mais c'est bizarre de dire que Dieu est grand, parce qu'il est infiniment grand, tellement plus grand que le mot grand, il paraît ridicule pour dire que Dieu est grand. Et c'est ainsi d'un peu de tout le vocabulaire. Dieu n'est pas vivant, il est tellement vivant, tellement la vie, tellement source de vie, que le mot vivant, il fait presque mort par rapport à la vie qu'il y a en Dieu. Alors, à un moment donné, sous l'inspiration de l'Esprit, on quitte même les mots et les syllabes pour dire notre langage humain, Seigneur, il est tellement pauvre pour décrire ta bonté, ta beauté, que je veux aller un peu au-delà, comme un enfant. Et finalement, ces mots qui n'ont aucun sens, ils ont peut-être plus de sens pour dire qui tu es, toi, que les mots qui me semblent intelligents à mes oreilles. Un charisme, c'est une collaboration entre un homme et l'Esprit Saint. Et du coup, c'est bien des hommes qui, tout à l'heure, pour chanter en langue, ont ouvert la bouche, et puis ils ont exprimé ce chant, et puis c'est l'Esprit Saint qui vient gérer la mélodie. C'est une collaboration. Dieu, c'est lui qui nous crée. S'il donne un charisme, il ne va pas suspendre en disant « je t'ai créé, mais là je mets entre parenthèses ton intelligence ou autre pour faire autre chose ». Ça serait bizarre, il se contredirait lui-même. Non, un charisme met en route tout ce que nous sommes dans notre être, notre intelligence, notre voix, tout ce que nous sommes pour aller plus loin, ne supprime jamais ce que nous sommes. Notre liberté, c'est moi qui décide librement de chanter en langue et en même temps de me laisser guider dans la mélodie par l'Esprit Saint. Il y a quelque chose qui me surprend à la prière des malades. C'est qu'il y a une dizaine de personnes qui ont chanté en langue. Des baptisés qui vivent de l'Esprit Saint, il y en a beaucoup plus dans cette église. Il n'y en a qu'une dizaine qui ont chanté en langue tout à l'heure. C'est le plus petit des charismes. Celui qui est donné à tous les
tous ceux qui le veulent. Il n'a pas beaucoup d'intérêt, si ce n'est que j'apprends que l'Esprit Saint est là, qui veut me conduire à glorifier Dieu. Et puis il y a un autre intérêt, c'est que ceux qui chantent en langue se sentent unis les uns auprès des autres. Alors c'est sûr qu'ils se sentent aussi ridicules, mais c'est une bonne chose d'être ridicule. La semaine prochaine, jeudi prochain, j'espère qu'il y aura 150 personnes qui chanteront en langue. Il faut juste accepter d'être ridicule devant tous les autres. Mais comment voulez-vous rentrer dans l'humilité chrétienne sans accepter d'être ridicule devant les autres? Ça nous fera du bien. Moi, ça me fait du bien, en tout cas de l'être. Et peut-être que ce ridicule me conduit à l'esprit d'enfance et à aller plus loin et à vraiment louer Dieu gratuitement, en reconnaissant qu'il est le maître et que ce n'est pas mon intelligence en premier qui fait de moi ma valeur, mais c'est mon intelligence qui sert le maître, qui fait ma valeur. Alors n'ayez pas peur, enfin en tout cas j'espère que la semaine prochaine, nous ne serons pas qu'une dizaine à vivre du charisme de chant en langue, après le chant en l'Esprit Saint. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de promesses, mais j'espère quand même. J'ai confiance en vous. Deuxième charisme qui est vécu dans cette prière des malades, c'est le charisme de texte. C'est-à-dire de dire, je ne veux pas simplement te louer, Seigneur, pour te louer, je veux t'ouvrir ma vie et écouter ta parole dans les Saintes Écritures, dans la Bible. Et pour cela, quelqu'un demande à l'Esprit Saint et ouvre la Bible, c'est bien lui qui ouvre la Bible, et il reçoit le passage, il n'a pas prévu tel passage, il reçoit le passage de la part de l'Esprit Saint. Alors, ce n'est pas ce qui s'est passé tout de suite, ça a été triché, ça c'était l'évangile du jour qui a été choisi. Mais souvent, c'est comme ça. Seigneur, je ne sais pas, qu'est-ce que tu veux dire? C'est un jeudi spécial, c'est pas comme tous les autres jeudis, donc tu veux dire quelque chose de spécifique à cette assemblée. Moi, je ne sais pas ce qu'il faut leur dire. Toi, tu sais. Mais je me fais serviteur en ouvrant la Bible et en le recevant. Évidemment, ça ne supprime pas l'intelligence, comme je l'ai dit. Si je tombe sur une introduction, si je tombe sur un texte qui n'a vraiment rien à voir, je ne sais pas, le recensement des tribus avec des nombres de personnes dedans, je me dis, mais est-ce qu'ils sont vraiment venus pour entendre ça ce soir? Certainement pas. Vous voyez, donc comment je mets mon intelligence aussi en me disant, Seigneur, non seulement j'ai reçu quelque chose, mais est-ce qu'il est bon de le donner? Est-ce que je dois le donner maintenant? Un charisme, ça se discerne toujours. Dieu ne supprime pas mon intelligence et ma volonté. C'est lui qui donne, mais en me respectant, en respectant l'assemblée. Peut-être que tout à l'heure, dans le temps d'intercession, nous exercerons ce charisme de texte. Et puis enfin, un troisième charisme qui est exercé ici, c'est les paroles de connaissance. Dieu seul peut guérir. Dieu seul peut prendre soin. Mais il a envie qu'on le sache que c'est lui qui fait cela. Il a envie qu'on découvre, il veut révéler son action. Et pour cela, il va mettre dans l'intelligence, dans la mémoire de quelqu'un, dans son cœur, comme on dit, il va mettre, voilà ce que je suis en train de faire pour telle personne. Le charisme de connaissance, ce n'est qu'une connaissance. Ce n'est pas la personne qui prie qui agit, Dieu seul agit. Ce n'est que la révélation de cette action de Dieu. Il veut guérir, sauver des personnes dans son peuple pour manifester qu'il est là et qu'il aime, le manifester à tous, même à ceux qui ne seront pas guéris. Et pour cela, eh bien, des personnes se mettent au service en écoutant profondément dans la prière. Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que tu veux révéler quelque chose? Et puis, ce qui vient comme image, ce qui vient dans leur intelligence, dans leur mémoire, ils vont le discerner. Est-ce que c'est vraiment ça que tu veux dire? Ils vont discerner si c'est le bon moment de le dire. Parfois, ils demandent à leurs voisins, est-ce que tu penses que c'est bien que je dise cette phrase-là? Et puis après, ils le disent au micro. Il ne vous a pas échappé que c'était des Français qui priaient ici et que du coup, ils n'expriment les paroles de connaissance qu'en français.
On pourrait se dire, mais si Dieu veut guérir un tamoul, autant qu'il les fasse parler tamoul pour s'adresser directement à lui. Ce n'est jamais arrivé dans la prière des malades ici. Dieu respecte ce que nous sommes. Donc nous avons toujours un travail d'interprétation du charisme, de ce qu'il fait. Et c'est là aussi où nous sommes faibles. Et nous devons accepter de temps en temps que nous nous trompions. Je veux être serviteur le plus possible et parfois je suis à côté de la plaque. C'est toujours angoissant pour ceux qui exercent ce charisme parce qu'ils veulent le bien des gens qui viennent là. Ils ne veulent tromper personne. Et en même temps, recevoir cela, de quel droit je le reçois? Comment est-ce que je le fais? Est-ce que j'ai bien discerné? C'est toujours inquiétant et discernant. C'est pour ça qu'on a besoin d'être les uns les autres pour discerner ensemble. Je me souviens d'une parole de connaissance ici qui disait qu'il y avait une guérison d'une certaine vertèbre. Or, les êtres humains n'ont que 34 vertèbres et le chiffre était beaucoup plus haut. Donc visiblement, c'était un dinosaure qui était guéri, mais pas un humain. Voilà, de temps en temps, on peut se tromper. Vous savez, c'est aussi une marque d'humilité d'accepter de venir prier là et d'accepter de se tromper, alors qu'on ne veut pas tromper les personnes. Et c'est toujours angoissant. C'est toujours... C'est pour ça qu'il faut mélanger dans cette prière prudence et audace. Et que l'on puisse s'en remettre humblement les uns aux autres avec un discernement permanent. Vous savez qu'ici, à cette prière, on entend entre 20 et 40 témoignages. En moyenne, c'est plutôt 30, 35, sur ces derniers jeudis en tout cas. Et qu'on vous lit que 1 ou 2 témoignages. Donc voilà, mais plein de circonstances font que on n'a pas la vérification de tout. Et encore des témoignages qui viennent avec avis médical, avec le médecin constaté que, puis il a changé d'avis complètement radicalement, il y en a encore moins. Mais c'est sûr que c'est difficile, cet aspect-là. Notamment parce qu'il faut vérifier. On peut avoir une guérison temporaire et n'être pas vraiment guéri. Un cancer, c'est peut-être 2 ans après qu'on sait qu'on est vraiment guéri. On ne le sait pas immédiatement. Et donc il y a toujours un décalage entre le moment où la parole de connaissance est donnée et le moment où elle va pouvoir être vérifiée. Et c'est difficile aussi pour ceux qui exercent ce charisme-là d'attendre, de dire j'ai dit ça, mais est-ce que j'ai trompé les gens ou pas? C'est toujours une angoisse dans leur cœur. Nous devons les porter dans la prière par rapport à ça, parce qu'ils se sentent petits et faibles devant ce qui est donné là. Et c'est pour ça aussi que nous avons besoin du discernement de l'Église, et de demander régulièrement à l'Église qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on continue cette prière des malades? L'évêque de Paris, au moins l'évêque auxiliaire, vient régulièrement ici et nous encourage. Soyez prudents et soyez audacieux en même temps, parce que Dieu veut annoncer sa bonté à son peuple, parce que Dieu veut continuer d'accompagner ce peuple. Alors, voilà qui nous sommes. Nous sommes des pauvres, des simples chrétiens baptisés, qui ne sont ni des héros ni des saints, qui prient un peu, mais pas forcément beaucoup plus que certains d'entre vous ici dans cette église, mais surtout qui veulent se mettre au service de leurs frères et qui essayent de discerner, de demander humblement, est-ce que je continue, comment je fais pour aller plus loin, pour ne blesser personne et pour que la bonté de Dieu soit glorifiée. Il y a un autre charisme que nous vivons ici, tous, et qu'il faut souligner. C'est peut-être le plus grand et le plus beau de ce qui se vit ici. C'est le fait de prier ensemble. Ça, c'est un don de l'Esprit Saint, profondément. Le propre de la maladie, de la souffrance physique, ou d'avoir un ami, quelqu'un de ma famille qui souffre, c'est de nous isoler les uns les autres. C'est de nous replier sur nous-mêmes. Et ici, c'est l'inverse qui se produit. Ici, nous nous mettons côte à côte et nous prions les uns pour les autres. Et ça, c'est un don de Dieu. C'est un beau don de Dieu. Alors n'ayons pas peur ce soir d'accueillir les dons, les charismes que Dieu veut nous donner
Amen.